Retour sur ce plateau d'Espace Miné, nous le redisons encore ce matin, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52, nous balayons le couloir en télévision. Ce matin, nous vous l'avons également dit, nous parlerons d'un sujet très important à caractère social, puisque nous sommes vendredi, nous parlons de ce que l'on appelle habituellement le karma. C'est quoi le karma? Est-ce que le karma existe réellement? Et si jamais il existe, quelles peuvent être les conséquences de ceux et celles qui en sont tout simplement victimes. Je commence par Pierre Blériot-Nyemeka. Pierre Blériot, définis-nous d'abord le karma. C'est quoi le karma? Qu'entend-on par karma? Bon, c'est un terme d'Orient qui indique une loi de la nature. Cette loi explique que, ou dispose que les énergies se conservent et ne s'éparpillent pas. Tout ce que nous avons est en vase clos et circule. Vous voyez? Si vous déployez une énergie, elle fait un cycle et elle revient à son point de départ. Si c'est donc une bonne énergie, pendant qu'elle fait son cycle, on a l'impression qu'on l'a perdue. En fait, c'est tiré d'une loi de la physique qu'on appelle la loi de l'entropie. Rien ne se perd, tout se conserve. À partir de là, dans la conception spirituelle, on dit que tous les actes et toutes les pensées, parce qu'il faut que les gens comprennent, ce n'est pas seulement les actes que nous posons, même les pensées que nous avons nous reviennent comme étant notre propre salaire. De sorte que si vous avez de bonnes pensées, le résultat sera que les bonnes pensées vont se transformer en choses bonnes qui vont vous revenir. Si vous avez de mauvaises pensées, évidemment, ça va constituer une énergie négative qui va revenir à son auteur. C'est donc la loi de l'entropie du point de vue spirituel. Voilà donc défini le karma. Au village, il y avait un oncle qui disait souvent que... Non, c'était une maman qui chantait souvent. Hein. Vous savez comment elle chantait souvent? Non, elle disait... Voilà, elle parlait de la loi. Si tu fais du mal, tu reçois... c'est ton mal. C'est ton mal. Tu fais du bien, tu reçois de le bien. Bon, les Français disent que qui crache en l'air, on reçoit sur le nez. On va passer la parole au psychosociologue sur le plateau. On est donc d'accord que le karma existe? Oui, je pense que le karma existe, mais il faut peut-être... Et maintenant, s'il existe, sous quelle forme? Oui, comment peut-il se matérialiser? Voilà, nous savons tous que en tant qu'humains, nous vivons dans un environnement qui est fait de lois. Et le plus souvent, que ce soit sur le plan spirituel, comme M. Blériot voulait déjà emboîter le pas, il y a également cette dimension historique, que la notion de karma est un peu beaucoup plus lointaine parce qu'elle relève d'une croyance bouddhiste et hindouiste qui voudrait que le destin soit forgé à partir de nos œuvres. C'est-à-dire que ce sont les œuvres qu'on pose aujourd'hui qui vont à la longue définir ce qu'on sera. Qui prédestine ce qu'on sera. Qui prédestine ce qu'on deviendra. Bon, pour dire que, et même on le sait maintenant sur le domaine dans la Bible, on dit souvent que celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Et également, dans le jargon quotidien, on a tendance à construire son propre karma. Là, c'est où je vais intervenir en tant que psychologue pour dire que le plus souvent, nos pensées forgent notre destin. Et je le dis, c'est un cours que je fais à l'Université catholique, sans faire de publicité, sur le parcours de vie et le parcours de santé. Ce que nous mangeons déterminera comment nous allons mourir. C'est-à-dire que l'hygiène de vie qu'on se donne, les comportements qu'on produit aujourd'hui, ce n'est pas loin de définir comment on va mourir demain. Bon, pour dire que tout ce que nous faisons dans notre vie, de manière quotidienne, le présent définir le futur. Et il y a une histoire qui fait la force de ce que j'appelle la dimension mentale. L'homme est ce qu'il pense. Si je me pense dans le futur comme étant pauvre, je serai pauvre. Et il y a une très grande étude qui a été faite aux États-Unis qui dit il faut qui interdit d'insulter nos enfants. Chiens, imbéciles, idiots. Parce que en les insultant ainsi, l'enfant va développer l'effet
le fait qu'il soit effectivement un chien, un imbécile, un idiot, à force de l'entendre, et à force de développer et d'y croire, il finira par devenir chien, imbécile et idiot. Et cette étude a peut-être voulu qu'à partir de maintenant, que nos parents nous insultent, égale sa grosse tête de milliardaire. Si nous pouvons entretenir que c'est une tête de milliardaire qu'on a, il est fort probable que, à la longue, qu'on puisse être milliardaire. Bon, on peut dire que la connexion entre le passé, le présent et le futur peut se voir sous le prisme de comment on prépare le futur à partir de maintenant. Bon, pour dire que le karma existe. Maintenant, le concept psychologique, c'est quoi? C'est que les gens ont tendance parfois à dire que l'assassin revient toujours au lieu du crime. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il revient au lieu du crime? Parce que l'acte qu'il a posé ne reste pas anodin, ne reste pas un acte sans conséquence. Bon, de temps en temps, il va vers là pour savoir est-ce qu'on sait même que c'est moi ou encore il cultive déjà dans sa tête qu'il a posé un acte négatif. Et de manière dubitative, il s'attend à l'effet. Parce que nous sommes dans une approche d'une causalité linéaire. Cause-effet. Alors, la cause du meurtre qu'il a posé renverrait au fait que lui également, qui reçoit les conséquences à lui et affecté au meurtre qu'il a posé. Bon, nous vivons dans un monde qui définit nos actions. Et nous sommes tenus par nos actions. Comme le concept de la personnalité, notre personnalité de base définira ce qu'on deviendra à long terme. C'est-à-dire les éléments qu'on met dans la personnalité de base chez l'enfant, comment est-ce que l'enfant se construit dans les tout premiers mois, les toutes premières années de sa vie vont faire que l'enfant aura une posture la posture de la personnalité va se créer à partir de là et il ne sera de manière conséquente que ce que la base a fait de lui. Bon, pour dire quoi? La notion d'éducation, la notion de construire, la notion d'idéologie, ces notions-là sont liées. On a tendance à dire l'enfant est le père de l'homme. L'enfant est le père de l'homme. Ou encore que sur le plan de la trajectoire freudienne, pour comprendre l'adulte d'aujourd'hui, il faut aller chercher dans son enfance pour savoir comment est-ce qu'il a passé les premières périodes de sa vie, c'est-à-dire entre 0 et 6 ans. Et c'est à partir de là qu'on comprendra l'adulte d'aujourd'hui. Moi, je prends un cas, vous allez voir quelqu'un qui fume beaucoup la cigarette. Il ne peut pas se passer de sa cigarette. Tout simplement pourquoi? Parce que pendant la période allant de 0 à 2 ans, qu'est-ce qu'on appelle la période orale? Il n'a pas stimulé à fond parce que le plaisir buccal se développe à partir de la stimulation des lèvres et de la langue. Il ne l'a pas fait longuement et il ne l'a pas fait suffisamment. Et à la longue, nous on peut déjà prédire un destin allant dans le sens de la cigarette, du tabac et de la drogue. Comme également on peut prédire le même destin chez celui qui a mal passé la période allant de 2 à 4 ans, qui est la période anale. La période pendant laquelle il découvre le plaisir anal en déféquant. Si la société ne l'entretient pas bien, à la longue, il peut avoir des orientations dans le sens de l'homosexualité. Bon, on peut dire, oui, c'est ce que nous disons. On peut dire que nous, la notion de karma n'est pas seulement vue sous un fond spirituel, sur le plan comportemental. Nos comportements prédéterminent et prédisent ce qu'on sera à long terme. Et la société dans laquelle nous sommes maintenant a enregistré ces schémas et ces schémas cognitifs, ce qui fait que nous sommes appelés à répondre de nos actes d'une manière ou d'une autre. Et la société donc a entretenu ses valeurs. C'est même pourquoi vous allez vous rendre compte que quand un enfant commence, une jeune fille commence par tromper, par sortir avec le mari d'autrui, on va lui dire que demain, ne sois pas surprise que ton mari fera la même chose. Et je ne sais pas si c'est sorcier, si c'est naturel, par contre, il peut arriver cette trajectoire. On peut dire que la notion de karma, nous vivons avec elle tous les jours. Et le timing est parfois même, ça ne tient pas souvent sur un long terme. Souvent, tu peux poser un acte ce matin et le soir, tu reçois les conséquences. Merci, professeur, avec toutes ces explications scientifiques. Rodrigue Adalbert Vina, je voudrais que nous puissions un peu nous appesantir sur le cas africain du karma. Selon vous, comment il se pose, comment on le perçoit? Oui, parfait. Ici, le karma en une définition simple, si on pouvait faire du B à bas, c'est exactement comme si vous vous tenez devant le miroir. Si vous tenez là tout de suite devant le miroir avec ce vêtement, ça ne va pas reproduire notre vêtement. Ou bien un vêtement blanc? Non. Ça va vous ressortir comme vous êtes là, parfait ici, avec la tenue que vous avez choisie aujourd'hui.
Alors, lorsque on revient sur sa conduite, sur ses propres actes, ces actes, en réalité, constituent des énergies qui sont des énergies positives ou négatives. Parce que les actes que vous posez, que ce soit dans le cadre de votre vie professionnelle, que ce soit dans le cadre de votre vie familiale, les actes que vous posez sont des actes qui doivent donc impacter les vies des autres d'une façon ou d'une autre. Mais maintenant, si vous chargez donc ces énergies en termes d'actes et que ces énergies sont appelées à détruire, il est clair que le monde spirituel que personne ne peut corrompre, le monde spirituel qui n'a pas un tribunal devant lequel vous verrez des juges, des individus de manière physique, ce monde spirituel va tout simplement vous rendre l'ascenseur. C'est le cas. Beaucoup d'oncles méchants, voilà, et des mauvaises tantes qui nous regardent là en ce moment, savent ça que à chaque fois qu'ils ont malmené les enfants de leurs frères, de leurs sœurs, ils ont pour la plupart des gars en réalité qui ne sont dotés que d'une existence inutile. Ça veut dire leurs enfants. C'est-à-dire, si cela n'est pas un fumeur, c'est un grand braqueur. C'est-à-dire qu'il n'est pas destiné à une longue vie. Parce que vous savez, on les lynche facilement lorsqu'ils se retrouvent dans des postures de braquage et tout ça. Beaucoup de personnes qui ont passé le temps à détruire mystiquement les enfants des autres, vous verrez que dans leur propre cercle, je voudrais dire intime, il n'y aura pas le bonheur. Enfants voient la fille comme garçon et autres. Il n'y a pas de véritable réussite. Vous n'allez pas apprendre qu'on a célébré un véritable mariage dans cette famille-là. Vous n'allez pas apprendre qu'il y a une réussite quelconque. Tel a réussi à l'ENAM ou tel a obtenu. Quand ils ont trop fait, c'est le BPC. Non, ça rôde, ça tourne, ça rôde, ça revient. C'est pour ça que je parlais de ces actes qui sont essentiellement chargés d'un certain nombre d'énergies. Et ces énergies sont... Vous allez chuter. Oui, ces énergies sont tellement fortes. Parce que, observez un peu notre administration. Mais vous voyez, vous trouverez quelqu'un assis, il vous dit qu'il jouit de tous les moyens qui lui permettent de vous faire ou de vous défaire. Mais maintenant, si vous passez le temps à défaire, parce que quand vous détruisez par exemple le professeur, il n'y a pas que lui. Derrière lui, il y a une femme. Tout à fait. Derrière lui, il y a des enfants. Alors, lorsque vous le détruisez lui, il n'y a pas que lui. Il y a ses enfants il y a toutes ces énergies. Il y a cette chaîne. Vous ne pouvez donc pas heurter les destins, autant de destins, et continuer et bénéficier de toute l'affection, de tout l'amour et de toutes les largesses de la nature. Une chose est claire, la loi sur œil de Moïse, œil pour œil, dent pour dent, n'est pas terminée. Même si ceux qui sont chrétiens pensent que avec Jésus c'est la nouvelle alliance, mais le karma vous montre très bien que vous n'êtes pas absolument libre de faire tout ce que vous voulez, de poser tous les actes que vous pensez. Ils peuvent être des actes extrêmement négatifs. Les autres souffrent à cause de vous et vous vivez bien. Ça ne peut pas être... Merci Rodrigue. Jeanne Vondor, dans le cadre de votre expérience, hein, est-ce qu'il vous est arrivé quand même, que ce soit en famille, que ce soit sur le cadre professionnel, ou que sais-je au niveau de l'amitié, que vous ayez vraiment des exemples où le karma s'est abattu avec violence, je voulais dire avec brutalité? Enfin, ici, moi j'ai tout vécu. J'ai tout vécu. Et je dis toujours, il ne faut jamais prier pour ton ennemi, que quelque chose lui arrive. Il faut laisser le temps. Oui. Je dis toujours sur ce plateau, je suis une blessée de guerre. Et c'est une blessure très profonde. Je ne sais pas si elle va se cicatriser un jour, mais bon. Non, elle va se cicatriser. Elle doit se cicatriser. Elle se cicatrise même déjà. Vous allez souffrir davantage. C'est pas que je souffre, mais elle est là. Elle est là, bon, avec le concours de... Mais les spiritualistes vous diront également que pour guérir, il faut déjà pardonner. Non, j'ai déjà même pardonné, puisque... Et c'est mon père qui me l'avait dit, je ne t'interromps pas. Oui. À un moment donné, il y avait un certain nombre de problèmes et tout, je ne vais pas aller dans les détails. Il voyait que j'étais vraiment très rancunier.
Et il ne cessait de me dire, ne pollue pas ta vie. Ouais. Il faut le laisser. Ouais. Il me dit, ne pollue pas ta vie. Ne te fais pas les barrer dans ta... Je dis, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu te rends compte? Il me dit, ne pollue pas ta vie. D'autres vont même plus Il me loin. dit, laisse cette affaire. Tu verras Les comment elle se retombées. terminera. Oui, effectivement, je vais dans la même entame que toi parce qu'il y a des personnes qui font du mal aux autres sans toutefois s'en rendre compte. Et comme je le disais, je vois ce karma-là qui est en train de se produire. De s'abattre. C'est en train de tourmenter cette famille-là. Et tu es content. Non, c'est pas que je suis contente. Je dis c'est un enseignement pour que ceux qui viendront de cette génération-là ne puissent pas aussi faire ce dont Choisir ses voies. cette dame avait eu à faire, à me faire en particulier. Et aussi, quand nous étions très petits, notre maman, elle est partie très tôt. Nous sommes restés des orphelins. Les gens disaient, en étonne, comme on dit, Dieu. Qu'est-ce qu'il va devenir? Ils ne sont des rien du pauvres tout. choses. Oui, parce que quand la maman est partie, on vendait le bâton, on souffrait. Mais aujourd'hui, ces personnes-là peuvent t'appeler toute la journée. Et tu ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pris ton numéro. Parce qu'elle a besoin de 2000. Et quand t'appelles, tu dis ton oncle est malade. Mais déjà, quand la maman est partie, sont restés le papa, personne n'était là avec nous. Je dis personne du tout. Le papa nous a élevés comme ça, tout seul, jusqu'à son vieil âge. Donc, le karma existe vraiment sur tout acte que nous posons. Et il y a aussi le dharma. Le dharma, c'est quoi? Le dharma, c'est recevoir positif de ce que vous faites. Ah, d'accord. Donc, si vous aidez des personnes sans toutefois attendre quelque chose ou sans intérêt, en retour, vous en recevrez. Mais si déjà vous prenez les enfants de vos soeurs à tout moment, quand les autres, vos enfants dorment, parce que je connais une famille d'où une maman permettait que ses enfants dorment à plus de 10 heures, mais les enfants des autres allaient à la source À 4 heures. à 4 heures du matin avec des gros bidons. Et cette source avait ils sont les derniers à dormir ensemble. Mais je vous assure, parfait, ces enfants aujourd'hui, ils sont au nombre de 4. Il y a un qui est douanier, la fille, elle est greffier, et les deux autres sont des gendarmes. Donc je salue déjà. C'est de bons gendarmes. De bons gendarmes, je salue déjà Sidi, qui est du côté des crédits. Je le salue vraiment parce que ça se passait devant moi, je le voyais. Mais aujourd'hui, les enfants de cette femme, personne ne peut lui donner un verre d'eau. Je dis personne. Donc déjà, nous les mamans ou nous les parents, apprenons à aimer nos enfants, bien qu'ils ne soient pas de nos entrailles, mais donnons de l'amour.